Écoutez, c'est une véritable razzia électorale qu'a performé José Antonio Cast depuis le nord du pays, à la frontière péruvienne, jusqu'à l'extrême sud, jusqu'à la Patagonie. Il a tout remporté. Alors, un peu partout dans le pays, comme là où je me trouve en ce moment, donc dans la capitale à Santiago, dans le quartier présidentiel chic de Los Condes, eh bien, il y a des petits groupes de personnes qui se rejoignent, qui ont monté des petites scènes, qui agitent des drapeaux. Je ne sais pas si vous pouvez entendre derrière moi, mais il y a aussi des klaxons. Les résultats sont sans appel et les Chiliens sortent dans la rue en ce moment et la nuit s'annonce longue. Les Chiliens vont faire la fête ce soir. Alors on sait que ce scénario de ce retour de l'extrême droite au pouvoir a été redouté notamment par de nombreux Chiliens. Qu'en est-il aussi des femmes? Est-ce qu'elles craignent aujourd'hui pour leurs droits? Y a-t-il un risque réel pour les droits humains au Chili? Alors, en ce qui concerne la cause des femmes, ce qui est sûr, c'est que José Antonio Cast est ultra-catholique et que donc la question notamment de l'avortement, du droit des femmes, même du divorce, pourrait être remise en question au Chili. C'est évidemment une grosse préoccupation pour les opposants à Cast. Et puis surtout, c'est le premier président, depuis le retour à la démocratie, à ne pas condamner et même à revendiquer l'héritage de la dictature. Pour rappel, la dictature chilienne a duré de 73 à 90. Elle a fait 3000 morts, des dizaines de milliers de torturés. Elle a poussé 200 000 personnes à l'exil. Et Cast ne cache pas qu'il compte gracier plusieurs des militaires qui ont été jugés, qui ont été condamnés, qui sont aujourd'hui en prison. Et puis, voilà, le reste de son agenda en termes de liberté individuelle est à l'avenant. Il est par exemple anti-mariage pour tous, bien sûr. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que pour la plupart des électeurs avec qui j'ai pu parler, c'est pas un sujet vraiment déterminant pour leur vote. La dictature leur semble lointaine, les plus jeunes ne l'ont même pas connue, et puis surtout, beaucoup comptent sur le Sénat, sur le Congrès, sur les députés, pour agir comme des contre-pouvoirs au cas où Cast aurait des velléités un peu trop autoritaires. Ça semble être un pari risqué, mais en tout cas, c'est celui que font aujourd'hui les Chiliens en votant majoritairement pour l'extrême droite.